Bienvenue pour cette première vidéo du groupe L'Empereur avec la marque Mazda. Bonjour André. Bonjour Samuel. On est ravis de vous retrouver ici au Clos du Colombier qui nous accueille aujourd'hui pour cette première prestation. On les remercie. Le Clos du Colombier, c'est une salle de réception qui se trouve à Quentin, dans le nord, près de Douai. Sous le soleil, revenons à ce qu'ils amènent ici aujourd'hui, l'automobile. L'automobile via le groupe Empereur, via la marque Mazda. André, on est réunis ici pourquoi? Alors pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est pour vous présenter à vous tous et à toi Samuel, la nouvelle Mazda 3. La nouvelle Mazda 3 qui est la première voiture de la 7e génération de chez Mazda. Tout simplement un véhicule qui a été entièrement revisité, qu'il soit en termes de design, de technologie et de motorisation. On va avoir pour le design justement en parlant l'esprit Kodo qui a été utilisé. L'esprit Kodo, tu peux nous en dire un peu plus? Alors l'esprit Kodo, ça vient du Japon où en fait tout simplement c'est l'art de capter le mouvement dans une matière inerte. On va le voir plus tard dans les prises de vue, vous allez voir qu'il y a un mouvement qui est créé, que ce soit dans les portières, dans les ailes arrière, il y a toujours un S qui sera dessiné. Donc ça c'est au niveau du design et de la ligne extérieure de la voiture, de ses lignes générales. Exactement, voilà, c'est la nouvelle vague pour Mazda et entre guillemets ça sera ça qui va prolonger sur toutes les prochaines voitures de la 7e génération. En plus de ça, j'en parlais aussi juste avant, la technologie, toutes les aides à la conduite seront majoritairement de série chez nous. On va avoir un gros avantage dans une marque japonaise, ça sera justement ça. Et en plus de ça, la micro-hybridation qui a été intégrée dans nos nouveaux moteurs. Ce qui est fascinant chez les Japonais, c'est que tout est compris. Exactement. Pour le prix, on a tout dedans. C'est ça. Même sur une entrée de gamme, vous aurez toutes vos options. Et je t'ai entendu parler tout à l'heure de micro-hybridation. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la micro-hybridation qui a été utilisée chez Mazda, c'est un système qui est assez simple à comprendre. Tout simplement, c'est un alternodémarreur qui lui, entre guillemets, récupère l'énergie qu'on appelle cinétique, donc simplement l'énergie au freinage et à la décélération, qui va être réutilisée et transformée en électricité dans des batteries qui vont servir tout simplement à resservir tout l'électronique dans le véhicule et aussi dans les phases de relance pour le véhicule, dans les redémarrages, dans les relances pour gagner un peu plus de puissance. Et le gros avantage de la micro-hybridation, c'est qu'on va avoir un gain de carburant plus que cohérent. Ok, donc tu veux me dire par là qu'on peut faire des économies. Est-ce que, comme toutes les voitures aujourd'hui électriques, parce qu'on parle énormément de voitures électriques, ça nous permet de bénéficier d'avantages fiscaux, d'économiser sur quelque chose? Bien sûr. En fait, la micro-hybridation, notamment ici chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une carte grise qui est potentiellement gratuite. C'est-à-dire que vous payerez juste les 2,76 € de transfert de carte grise. Ça sera tout. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir toutes ces économies. Plutôt que de faire des grands discours, on va vous inviter à rentrer dans le véhicule pour un peu parler du design intérieur maintenant. On est assez fort? Je pense qu'on l'est. Voilà Samuel, nous voilà à l'intérieur de la nouvelle Mazda 3. Comme je te l'avais promis, qu'est-ce que tu en penses? Ton premier aperçu? Eh ben, écoute, à première vue comme ça, c'est bluffant. Sincèrement, tout est tourné autour du poste de pilotage. C'est dynamique, il y a du design, les matériaux sont riches. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet écran parce que je vois qu'il y a plein d'informations qui s'affichent là-dessus et je reste assez intéressé par ce design. Alors justement, je suis complètement d'accord avec toi, là on est vraiment rentré dans l'univers du premium chez Mazda. On va avoir des matériaux très nobles qui ont été utilisés. Je vais moi personnellement vous montrer un petit peu de plus près l'écran de la nouvelle Mazda 3 avec le contrôle de la consommation d'énergie et l'état de combustion. Parce que le modèle qui est présenté ici, Sam, en fait c'est le Skyactiv-X, le moteur de chez Mazda. Donc développé par Mazda et uniquement disponible par Mazda. Et en fait ici on va voir dans les phases de roulage où l'état de combustion rentre en autocombustion comme sur un diesel. Ok, alors le Skyactiv-X, là tu viens d'activer ma curiosité. Alors Sam, la technologie Skyactiv-X, c'est tout simplement les avantages de l'essence et les avantages du diesel. On connaît le diesel pour ses économies de carburant, le fait que ça consomme beaucoup moins, et on connaît l'essence pour simplement la disponibilité, d'avoir quelque chose qui va être surtout qui va marcher plus dans les tours, puisque tout simplement on a un moteur qui est thermique ici sans turbo, un moteur atmosphérique. Tout simplement, le gros avantage de ça, on va se le prouver, c'est que là ici sur une consommation urbaine, pour un 180 chevaux en boîte automatique,
on va être sur une consommation moyenne de 7,5 litres, en sachant que c'est une voiture qui roule pratiquement qu'en ville. En cycle urbain, ouais, en fait. C'est ça. Ouais. Alors là, écoute, franchement, je reste bluffé. Hein. Alors, il y a la consommation, la puissance. On est sur une boîte automatique. J'ai un design extérieur qui est full noir, un ciel de toit noir, des LED à l'intérieur, des sièges ultra confortables. Franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ici, on est sur la version exclusive. Il y a 5 finitions qui sont proposées sur la Mazda 3 en 2 carrosseries différentes. Une version berline et une version 5 portes, comme celle-ci. Là, ici, on est sur la plus haute finition, comme je le disais tout à l'heure, en sachant que, pareil, comme on se dit tout à l'heure aussi, c'est que même sur un entrée de gamme, on aura quelque chose de très très bien fini. En termes d'options, de GPS qui sera de série, même sur la première finition, on sera vraiment sur un véhicule premium dès l'entrée de gamme. De gros avantages par rapport à notre concurrence. À chaque client, sa finition. On peut carrément personnaliser la Mazda. Tu as tout à fait raison, Sam. Alors maintenant, on va parler de choses qui fâchent, parce qu'il faut bien y venir malgré tout dans la conversation. C'est forcément le prix qui intéresse nos amis, nos clients. Tu peux nous en dire? Alors, c'est pas forcément un sujet qui fâche chez nous, parce que tout simplement, on va avoir quelque chose qui est super fini, même l'entrée de gamme, et on est à partir de 24 900 €. Et là, je vous parle d'un prix non remisé. Il n'y a vraiment aucun tabou dans cette marque, c'est vraiment formidable. Je pense qu'en plus, tu vas pouvoir proposer aussi des solutions de financement adaptées avec notre partenaire Mazda Finance. Tout à fait. En fait, on va avoir une location longue durée qui est proposée chez nous, qui va être très intéressante en termes d'auto. Je ne vais pas en dire plus, passez nous voir en concession, ça sera plus simple. Oui, je pense qu'il faut mieux passer nous voir effectivement en concession, soit à Dechy, soit à Bruay. Dans les 2 concessions du groupe L'Empereur. Et on sera ravis de vous accueillir. Avec grand plaisir. Ok. Bah écoute André, je crois que tu m'as quasiment convaincu. Il nous reste une chose à faire, je pense qu'on va aller essayer la voiture ensemble. Avec grand plaisir. On peut se rejoindre dans les concessions du groupe L'Empereur et puis Drive to Gaza.